Windows est un système d'exploitation qui regorge de fonctionnalités cachées que peu connaissent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces facilement accessibles et très utiles. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les astuces que je vais vous montrer fonctionnent aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. Certaines sont légèrement différentes, mais je vais vous montrer comment y accéder dans les deux systèmes. Pour la première astuce, je vais vous montrer comment renommer plusieurs fichiers en même temps pour en faire une liste. Vous avez peut-être un dossier photo dans lequel vous avez toutes vos photos du Nouvel An et vous aimeriez que ces photos aient toutes le même nom suivi d'un numéro. Eh bien, dans Windows, c'est tout à fait possible et c'est en plus très simple à mettre en place. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Moi, j'ai pas de photos, donc j'ai pris quelques fichiers comme ça. Imaginons que j'aimerais renommer tous ces fichiers-là avec le même nom, avec simplement un numéro à la suite de chacun de mes fichiers. Donc je vais d'ailleurs tous les sélectionner et je vais utiliser la touche de raccourci F2 pour effectuer un renommage. J'appuie sur F2, vous voyez, il me met en surbrillance le premier fichier pour renommer le premier fichier. Donc là, je vais l'appeler par exemple, photo. Et donc, une fois que je vais valider, il va renommer tous mes documents en photo et il va leur donner un numéro à chacun. Donc là, je valide avec la touche Entrée. Et vous voyez, il m'a effectué le renommage. Tous mes documents ont le même nom, suivi d'un numéro. C'est exactement la même manipulation que vous soyez sur Windows 7, Windows 10 ou Windows 11. Pour l'astuce suivante, je vais vous montrer comment planifier l'arrêt de votre ordinateur. Donc, comme je n'ai pas l'intention d'arrêter mon ordinateur là pendant l'enregistrement de la vidéo, je vais le faire sur une machine virtuelle. Donc là je le fais, donc c'est pareil, la commande est aussi valable sur Windows 10 comme sur Windows 11. Alors imaginons, vous avez un travail en cours, il vous faut par exemple une dizaine de minutes pour que ce travail se termine, mais vous devez partir tout de suite. Vous n'avez pas le temps d'attendre 10 minutes. Et malheureusement pour vous, vous allez devoir partir plusieurs jours. Et vous aimeriez bien qu'une fois que le travail soit terminé, votre PC s'éteigne. Donc je vais vous montrer une commande qui va vous permettre de définir un délai après lequel votre PC va s'éteindre tout seul. Donc on va déjà se rendre dans la fenêtre d'exécution. Pour cela, on va faire un clic droit sur le menu démarrer et on va aller cliquer sur exécuter. Dans cette fenêtre-là, on va taper la commande shutdown espace -s espace -t et là on va ensuite lui donner le délai pour lequel on voudrait que l'ordinateur s'arrête. Donc c'est un délai en secondes. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas mettre beaucoup pour que vous puissiez voir le résultat, mais vous pouvez mettre une minute, donc 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, ça c'est vous qui voyez. Donc là, je vais le faire s'éteindre, par exemple, dans 5 secondes. Donc là, avec cette commande-là, mon ordinateur va attendre 5 secondes et va s'éteindre. Donc je valide cette commande par OK et on attend. Et là, vous voyez, 5 secondes après, l'ordinateur s'éteint. Donc n'oubliez pas, c'est un délai en secondes. Donc si vous voulez l'arrêter dans 1 minute, il faudra mettre 60 secondes. Si vous voulez l'arrêter dans 1 heure, il faudra mettre 3600 secondes. Pour la troisième astuce, je vais vous montrer comment rajouter des raccourcis à côté de votre bouton d'arrêt. Donc quand vous allez ici dans le menu démarrer, vous avez votre bouton ici d'arrêt. Et vous allez pouvoir ajouter ici sur la gauche tout plein de petits raccourcis qui vont vous faciliter la vie pour accéder à certains outils plus rapidement. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors la méthode est légèrement différente que ce soit Windows 11 ou Windows 10. Donc je vais d'abord vous le montrer sur Windows 11 et je vous le montrerai ensuite sur Windows 10. Donc sur Windows 11, on va aller se rendre dans les paramètres en premier lieu. On va ensuite se rendre sur la gauche dans personnalisation. Là, dans la partie du milieu, on va aller dans démarrer. Et ici, on va aller cliquer sur le lien dossier. Et là, on a toute une liste de dossiers que l'on va pouvoir rajouter à côté, ici, de notre menu, dans notre bouton d'arrêt. Donc, je peux rajouter par exemple les paramètres, l'explorateur Windows et par exemple les vidéos. Et là, si je reviens sur mon menu démarrer, on voit qu'il m'a bien rajouté les icônes à côté du bouton d'arrêt ici. On va maintenant se rendre dans Windows 10 pour vous montrer la démarche dans Windows 10. Donc, dans Windows 10, ici pareil, dans le menu démarrer ici, vous aurez tous vos dossiers en haut, au-dessus ici de mon icône de profil. Donc là, on va aller tout simplement rechercher
le mot dossier. On va aller dans les paramètres, pardon. On va aller dans les paramètres. Et c'est dans les paramètres ici qu'on va aller taper dans la barre de recherche le mot dossier et qu'on va aller choisir ici, choisir les dossiers qui apparaissent dans démarrer. Je clique dessus et là j'ai bien la même liste que tout à l'heure et je vais pouvoir ajouter par exemple l'explorateur et on va dire réseau et dossier personnel. Et là si je rouvre mon menu démarrer, on voit bien qu'il m'a rajouté ici tous mes raccourcis réseau, dossier personnel et explorateur Windows. La quatrième astuce consiste à activer la saisie vocale. Lorsque vous êtes par exemple dans le bloc-notes et vous avez envie donc de taper un texte ici, vous avez peut-être envie de le saisir vocalement, avec en plus une prise en charge de la ponctuation. Et bien c'est extrêmement simple, on va utiliser la combinaison de touches Windows H sur notre clavier, donc touche Windows plus la touche H, ça va activer, vous voyez, la reconnaissance vocale ici. Je peux ensuite aller dans la petite roue ici pour les paramètres, et je peux ici cocher la ponctuation automatique, donc il va ponctuer ma saisie automatiquement. Une fois que j'ai fait ça, si je veux commencer mon enregistrement, j'ai tout simplement besoin de faire à nouveau Windows H, de parler, de faire mes phrases. Une fois que j'ai terminé, à nouveau Windows H encore pour arrêter la saisie. Alors on va tester, par exemple, on va effectuer un texte. Donc je lance Windows H. Bonjour, je suis en train de tester la saisie vocale avec la ponctuation. Nous allons découvrir ensemble si l'outil fonctionne correctement. Windows H à nouveau, et là on voit bien qu'il m'a effectué correctement la retranscription de ma saisie vocale avec la ponctuation. Maintenant dans Windows 10, c'est légèrement différent. Donc là on va fermer ici. Dans Windows 10, c'est légèrement différent. On va aller à nouveau ici. Je vais ouvrir mon bloc-notes. Et pour que ma saisie vocale soit possible dans Windows 10, il va falloir activer une petite option. À savoir que le paramètre de la ponctuation automatique n'existe pas dans Windows 10. Donc là, si je fais Windows H, toujours la même combinaison de touches, Windows H, là, il me dit que si je veux utiliser la dictée, je dois me rendre dans les paramètres et activer la reconnaissance vocale en ligne. Donc je vais cliquer sur ce lien-là. Je peux ici activer la reconnaissance vocale. Je ferme. Je retourne dans mon bloc-notes. Je refais la combinaison Windows H. Et là, on voit que j'ai bien, effectivement, la reconnaissance vocale, qui est activée. Et on voit que lorsque je parle, il écrit tout ce que je lui dicte. À nouveau Windows H pour fermer. Et là, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas la ponctuation. Donc c'est un petit peu plus efficace sur Windows 11 que sur Windows 10. Malgré tout, ça reste disponible sur Windows 10 aussi. Et pour notre dernière astuce, qui fonctionne aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous permettre d'entrer dans Windows avec ce qu'on appelle le God Mode. Alors qu'est-ce que c'est le God Mode? C'est un dossier qu'on va créer sur notre bureau qui va vous donner accès à une quantité incroyable d'informations et d'outils disponibles de Windows, triés par catégorie. Alors je vous montre immédiatement comment on fait. On va devoir d'abord en premier lieu aller sur notre bureau, on va faire un clic droit, nouveau, dossier. Et on va lui donner un nom très étrange, je vous mettrai le nom bien évidemment dans la description. On va lui donner ce nom-là, godmode, et une série de chiffres et de lettres comme ça. Lorsque je valide ce nom que je fais entrer, vous allez voir mon icône va changer. Voilà. Et j'ai maintenant accès au God Mode de Windows. Si je double-clique dessus, il m'ouvre cette fenêtre-là. Je vais la mettre un petit peu plus grand. Donc, je suis ici en God Mode et j'ai accès à énormément d'outils. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai toute la configuration de Windows regroupée ici et triée par catégorie. J'ai par exemple ici dans la première partie tout ce qui concerne la barre des tâches et la navigation. J'ai ici le chiffrement avec BitLocker. Là, j'ai les comptes utilisateurs, toutes les options que j'ai pour les comptes utilisateurs. Je peux créer un compte, je peux gérer les certificats, les mots de passe, etc. Je descends un petit peu plus bas, j'ai toutes les options d'alimentation. Bref, j'ai tout ce qui est modifiable dans Windows à partir de cette fenêtre-là. Avec uniquement un seul raccourci, tout est regroupé dans cette fenêtre unique et accessible avec un simple double-clic. Si par exemple je veux aller dans la sauvegarde et la restauration, je double-clique dessus et il m'ouvre la sauvegarde et la restauration. Donc vous allez avoir accès à tout ce que vous voulez
par ce simple dossier-là. Alors c'est bien évidemment identique dans Windows 10, je vous le montre. On va faire la même manipulation, on va faire un nouveau dossier, on va lui donner le même nom, je fais valider, et là on voit que j'ai bien aussi accès, là vous voyez le God Mode, avec toutes les options de Windows regroupées dans un seul dossier. Et voilà, nous avons vu 5 astuces disponibles sur Windows 10 et Windows 11. J'espère que certaines d'entre elles vous ont été utiles. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus d'astuces pour Windows, dites-le moi en commentaire. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.